Je m'appelle Antoine et je suis guide. Je m'appelle faut se faire Steve et je suis guide. Moi, c'est Hugo Beaumiouille. Je viens de Saint-Séverin. Puis dans un petit village, on mange des bines et des patates. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs. Nos trois sympathiques guides viennent de se présenter. Vous avez deviné, nous sommes au Canada. Voir si vous avez un petit peu de sang québécois qui circule au fond de vous. Okay? Une semaine de détente et de relaxation dans ce beau pays, en compagnie de Adrien, Samantha, Agnès et moi. On va faire 4 équipes et on va tourner parmi 4 épreuves. Une semaine avec un groupe de vacanciers essentiellement français, venus des 4 coins de la France, passer une semaine de repos. Pour faire connaissance, les guides nous organisent un jeu collectif. Ce sont vos chefs d'équipe. Nous sommes à quelques kilomètres de Saint-Raymond, une petite commune dans la région de Québec. Un petit village de près de 9000 habitants. Un petit village. C'est le plus gros des villages du coin. D'accord. C'est là qu'on vient se ravitailler. Là. Gros magasin de motoneige, les mécaniciens, tout est ici. Cette région du Canada, proche de la ville de Québec, est vraiment à l'image que l'on s'en fait depuis la France. Des maisons en bois, perdues au milieu de nulle part, très souvent au bord d'un lac ou de ruisseau, où là, pendant l'hiver, on vient hiberner devant un feu de cheminée en attendant le printemps. Ça vient de la Mongolie, l'habitation des yurts. Ouais, ben t'as les toiles intérieur et extérieur, puis à l'intérieur, t'as de la laine feutrée comme isolant. Donc ça réchauffe vite, c'est pas grand, il y a un bon poêle à bois, fait que... Et ça garde la chaleur. Oui, ça garde la chaleur. Oh oui, très très bien. Vous voyez, la fenêtre est ouverte parce qu'il devait faire trop chaud. Aussi faire rentrer de l'air un peu pour faire bien fonctionner le poêle. La coupole aussi, on vient se décoller là. Oui, elle est un petit peu ouverte là, pour circulation d'air. Puis... Pendant cette semaine, nous avons eu des guides qui étaient vraiment tous attentionnés à notre égard et toujours prêts à nous faire plaisir. Ils venaient nous chercher au chalet pour nous emmener vers nos activités réciproques. Bon matin. Oui. Ça va bien? Au programme, l'incontournable randonnée en motoneige. Mais avant, séance de préparation, tenue correcte exigée. Donc c'est très important, lors d'un arrêt, on garde la visière levée. Sinon, ben c'est sans but, puis ensuite on roule, ça gèle, on voit plus rien. Donc la motoneige, c'est un sport qui est très pratiqué au Québec. À chaque année, je dis pas ça pour vous faire peur, mais pour que vous preniez conscience que c'est une activité à risque. On a des règles de sécurité, on a un code de la route, donc c'est très important de suivre les consignes. Puis, OK? Environ chaque année, c'est 40 personnes qui perdent la vie sur les sentiers, soit la vitesse, l'alcool ou les mauvaises conditions de glace. Le mélange de tous ces facteurs-là et bien d'autres, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Puis on n'en veut pas. OK? Des secteurs spécifiques de plusieurs centaines de kilomètres balisent la campagne, uniquement destinée à ces engins motorisés. Inutile de vous dire qu'on a sauté sur l'occasion que l'on avait de les utiliser. Ça change du ski de rando.
là, vous allez faire du chien de traîneau. Je pense que vous allez avoir beaucoup de plaisir. Le groupe tout à l'heure qui en a fait, là, ils sont très très contents. Ouais, ils ont tous apprécié l'expérience. Des chiens de course ici à droite et à gauche. Eux, ils peuvent faire du 30 km/h. C'est vraiment des chiens rapides. C'est des chiens rapides, ça. Le Canada a une topographie finalement très plate et sans montagne. Se déplacer dans la nature en chien de traîneau est vraiment une expérience à vivre. Il ne faut pas oublier que piloter ces meutes de chiens issus de souches anciennes de loups ne se fait pas sans expérience et parfois sans difficulté. Donnez-moi une couverte, s'il vous plaît. Le caractère affirmé de certains chiens provoque parfois des bagarres que seuls les professionnels vraiment qualifiés savent séparer. Il saigne, hein? Il saigne? Hein? On va rembarquer. Je sais pas. Beau, toi, t'étais beau. C'est une femelle. Oh, moi je veux le même, hein? Puis alors pour cracotte, oui, 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 oui. Oh, t'es gentil. Il a deux yeux bleus. Tu vois?
Les chalets en bois massif dans cette région sont extrêmement confortables et certains propriétaires y installent des options plutôt inattendues que nous ne dédaignons pas pratiquer. Regardons. Les pieds, si, ça te laisse les pieds. Un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans sa main. Et tout le vent qui siffle dans les branches lui chante la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux Noël, mille bougies chantent dans le ciel et cloches de l'année. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d'hier. Et le vieux monsieur descend vers le village. C'est l'heure où tout est sage, que l'on retourne son coin du feu, joli feu. Et dans chaque maison, l'air de fête, partout la table est prête et on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année, et bonne année, et bonne année grand-mère. Les arrière-arrière-grands-parents, ils savaient comment faire. Les arrière-grands-parents, ça swingait fort dans les veillées. Puis les grands-parents ont connu l'époque yéyé. Eh boy, ça passe pas le les discos, c'est là qui se sont... Okay. Puis les grands-parents ont connu l'époque yéyé. Les parents, c'était les discos, c'est là qui se sont rencontrés. Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Éteins donc ta TV, faut pas rester en cabané. Heureusement que dans vie, certaines choses refusent de changer. Enfile tes plus beaux habits, car nous allons ce soir danser. Hey! Oh! J'ai sauté des explications, on s'en souvenait, hein? Ça va être un peu formaté, ça va être un peu...